Mardi 20 juillet, jour de l'Aïd el-Kébir ou fête de la Tabaski en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1, bienvenue. Il a prié pour une Côte d'Ivoire en paix. Le président Alassane Ouattara a formulé des vœux pour la nation entière lors de la grande prière de la Tabaski ce matin. Le sermon de l'imam Moumouni Traoré a également été axé sur la cohésion sociale et la fraternité. Outre son caractère religieux, la Tabaski est considérée comme la fête du mouton. Mais derrière ces parcs à bétail bien achalandés se tiennent des bouviers et marchands qui traversent mille et une épreuves pour convoyer leurs bêtes sur le marché ivoirien. Nous irons sur leurs traces dans le dossier EcoPlus ce mardi soir. Et puis, en ce jour de fête, la scène politique malienne est de nouveau sous les projecteurs. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a subi une tentative d'agression à l'arme blanche pendant la prière de la Tabaski à la grande mosquée de Bamako. Merci à tous d'être avec nous sur RTI 1 ce soir. La communauté musulmane ivoirienne est en fête. Le président Alassane Ouattara a participé à la grande prière ce matin à la mosquée de la Riviera Golf. Le chef de l'État a prié pour que la Côte d'Ivoire reste en paix. Même message au cœur du sermon de l'imam. Kolo Koulibaly. Riviera Golf, à la grande mosquée, au premier rang des fidèles musulmans. El Hadj Alassane Ouattara, le président de la République comme ses coreligionnaires de toute la Côte d'Ivoire, célèbre l'Aïd el-Kébir. Cette grande fête en islam est marquée par deux actes majeurs, la grande prière et l'offrande. La grande prière que nous venons d'accomplir ensemble sur l'esplanade de la grande mosquée de la Riviera Golf n'a d'autre but que d'invoquer et de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui exprimer notre reconnaissance et nos remerciements. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce propos dans la sourate 2, verset 152, « Souvenez-vous de moi, je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. » En ce grand jour de l'Aïd, la communauté musulmane glorifie Allah, une occasion pour l'imam de la grande mosquée de la Riviera Golf d'appeler les Ivoiriens à la paix. Nous encourageons tous les acteurs politiques avec insistance à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et à œuvrer tous ensemble avec le gouvernement en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Nous invitons par la même occasion les veillants peuples de Côte d'Ivoire à s'inscrire résolument dans cette dynamique de réconciliation et de cohésion sociale. Un sermon exhortant à taire toutes les querelles pour le développement de la Côte d'Ivoire, ce que soutient le président de la République qui prie pour que le pays reste en paix. Je voudrais dire à mes concitoyens que cette fête est une fête du rassemblement, de la paix, de la concorde, et que les étapes qui ont été entreprises pour la cohésion sociale, pour la réconciliation, puissent continuer de se renforcer pour que la Côte d'Ivoire continue de vivre en paix. Je voudrais assurer nos compatriotes que par la grâce du Seigneur, nous veillons à la sécurité de nos concitoyens et qui peuvent être rassurés. Et pour terminer, je souhaite à l'imam, à tous nos imams, nos vœux, nos souhaits de bonne fête de Tabaski et à nos compatriotes une bonne fête de Tabaski, que Allah protège la Côte d'Ivoire et nous donne tous la santé et la paix pour notre beau pays. Cette année encore, la tradition est respectée. Les autres confessions religieuses étaient représentées à la grande mosquée de la Riviera Golf aux côtés de leurs frères et sœurs musulmans, signe d'un dialogue interreligieux qui ne s'effrite pas, mais plutôt bénéfique à la cohésion nationale. Comme le recommande l'islam, le président de la République Alassane Ouattara a échangé des vœux avec quelques fidèles musulmans avant de se retirer.
À la mosquée Salam du Plateau, la prière de l'Aïd el-Kébir a également été l'occasion pour l'imam Cissé Djigiba d'insister sur les valeurs humaines et sociétales incarnées par le prophète de l'islam. Aux hommes politiques, aux jeunes et également aux femmes, le message est resté le même, être des acteurs réels de paix et de cohésion. Franck Wadio. Appel à la prière. À la mosquée Salam du Plateau, les fidèles musulmans pressent le pas pour l'accomplissement des 2 rakats de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice. La prière, puis le sermon de l'imam Cissé Djigiba, qui s'adresse à chaque composante de la société. Quand on est croyant, on ne doit jamais se laisser abattre par un souci ou bien une épreuve. Après les difficultés viennent les facilités. Et nous avons également invité, n'est-ce pas, tous les croyants, musulmans comme non musulmans, à se donner la main. En clair, un message de cohésion et d'obéissance bien compris par les fidèles. Au moment où l'enfant a accepté de se faire immoler pour faire plaisir à son papa, cette valeur dont l'imam a parlé aujourd'hui, je crois que c'est cette soumission-là qui fait défaut aujourd'hui. C'est ce dont la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui, une cohésion nationale forte, un rassemblement des fils et des filles de ce pays. Je crois que ce sermon a été reçu 5 sur 5 et notre prière, c'est que tous nos frères et sœurs musulmans et des autres confessions, tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes entendent cela et se rassemblent. À Trècheville, avenue 8, l'imam Konaté Bakari insiste sur les mêmes valeurs. Au nombre des fidèles, le maire de la commune, Albert François Amichia, venu partager avec ces derniers ces intenses moments de spiritualité. Aujourd'hui est un grand jour pour la communauté musulmane. Tous les Trèchevillois se sentent concernés. Et ces populations ont délégué leur premier magistrat pour venir communier avec la communauté musulmane, pour prier, pour remercier le Tout-Puissant. Une autre commune, mais la même ferveur religieuse, à Tékoubé. Ici, c'est sur la grande place de la mosquée que s'effectue cette prière particulière. Le premier magistrat, Paul Claude d'en haut, en mission à l'extérieur, a dépêché des émissaires, participer à la prière, puis à l'acte sacrificiel du mouton, avec en point d'orgue une visite aux familles démunies dans les quartiers des alentours. Il faut le noter, l'Aïd al-Adha ou Aïd el-Kébir se tient le dernier mois du calendrier lunaire musulman, au 10e jour du Dhul al-Hijja. En ces moments de grand rassemblement, elles assurent la sécurité à l'échelle nationale. Les forces de défense et de sécurité font aussi preuve de soumission aux préceptes religieux. La mosquée du camp Gallieni et celle d'Agban ont accueilli les hommes en armes pour la grande prière ce matin. Régis Kofi. La mosquée du camp Gallieni, située au sein de l'état-major, a abrité la grande prière de la Tabaski. Parmi les fidèles, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Il a pris part à la prière officiée par l'imam Dem Ibrahim de l'aumônerie militaire musulmane. Dans son prêche, l'imam, s'inspirant de l'exemple d'Abraham, a loué son sens de l'obéissance et de soumission à Dieu au point de se résoudre à sacrifier son fils. C'est à cette foi profonde qu'a invité l'imam, une foi dans la tolérance et la concorde. Il a enfin formulé des bénédictions à l'endroit du président de la République et toute l'équipe gouvernementale, sans oublier les autorités militaires. L'ambiance était la même à la mosquée de la caserne de la gendarmerie d'Agban. Le général de corps d'armée, Alexandre Apalo-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie, s'y est rendu pour la prière de célébration de la Tabaski. C'est l'imam Abdul Kader Doumbia qui a prononcé le sermon dans lequel il lance un message d'amour, de paix et de cohésion à l'endroit des fidèles. Des bénédictions ont également été formulées pour les forces de défense et de sécurité ainsi que l'ensemble des communautés vivant sur le territoire ivoirien. L'imam Abdul Kader en a profité pour saluer le travail qu'abat chaque jour le général Apalo-Touré à la tête de la gendarmerie nationale. Abobo, Korogo, Bouaké ou encore Mankono, partout les fidèles musulmans sacrifient à la tradition en immolant une bête à la suite de l'imam après la grande prière de l'Aïd. Nos reporters nous proposent des images de ces moments de recueillement et aussi de célébration. Les fidèles musulmans de la commune d'Abobo sacrifient à la tradition de la grande prière de la Tabaski.
Il est 8h40 lorsque l'imam Mori Moussa Kamara lance la prière. Dans son sermon, l'imam Kamara exhorte les fidèles à la tolérance. On est prié pour notre beau président, Alhaji Alassane Dramane Ouattara. On a fait la prière pour le gouvernement et pour toute gloire entière. Et on a prié pour tout le monde. La nouvelle maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara, a pris part à la prière. Nous prions le bon Dieu afin qu'il exauce toutes les prières et toutes les bénédictions qui ont été faites et que ces prières soient bénéfiques à l'ensemble des Ivoiriens afin que les Ivoiriens vivent en paix. À la mosquée d'Abobo Sagberan, l'imam Kouyaté Djibril enseigne les bienfaits de la cohésion sociale. Pour lui, c'est un préalable au développement. Les musulmans de Korogo à la grande mosquée de Koko pour sacrifier à la prière de l'Aïd el-Kébi ou Tabaski. Suivant la tradition, les fidèles ont accompli les 2 unités de prière. Dans son sermon, l'imam El-Haj Gaussou Sissé a instruit les fidèles musulmans sur la portée spirituelle de l'Aïd el-Kébi et les a invités au partage, mais surtout à s'inspirer de la foi d'Abraham pour se rapprocher davantage de Dieu. Des conseils leur sont donc prodigués par le guide spirituel Gaussou Sissé en présence des plus hautes autorités de la ville en vue de leur implication dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale à Korogo. Nous particulièrement sommes interpellés pour le renforcement de cette solidarité afin de préserver l'héritage que fait le Premier ministre Amadou Gon nous a laissé. Tout le monde est revenu là-dessus. On veut à la population de Korogo que l'année prochaine, que nous fassions encore ensemble, que Dieu donne la santé à toute la population de Korogo, que Dieu donne longue vie au président de la République et santé surtout. À la suite de son sermon, l'imam a procédé à l'immolation de son bélier. El Hadj Badiawari Touré, le grand imam de Bouaké, fait son entrée à la mosquée principale de la ville. 8h30, le guide religieux lance la prière de l'Aïd el-Kébi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Après les 2 rakats consacrés, place au sermon. L'homme de Dieu va insister sur la nécessité pour chaque enfant de Côte d'Ivoire de cultiver l'entente, de bannir l'incivisme. Il a par ailleurs demandé aux commerçants de se départir des augmentations abusives qui participent à la cherté de la vie. Le ministre des Transports, qui avait à ses côtés les élus et cadres de Bouaké, était porteur d'un message du chef de l'État. La paix en Côte d'Ivoire, la paix apporte que Dieu mette la main sur le cœur de l'ensemble des Ivoiriens pour que nous continuions de bâtir dans la paix et la stabilité de notre pays. Après la prière, place aux réjouissances. Chacun ira à son rythme. C'est la mosquée Anzoumana Silla qui a servi de cadre de prière pour les musulmans du quartier, zone industrielle de Bouaké. Après les 2 rakats du jour, l'imam a axé son sermon sur le comportement du musulman pendant cette grande fête. Pour Silla Mohamed, la Tabaski est un moment de partage et de soutien des plus riches aux plus pauvres. L'imam a donc invité les musulmans à la solidarité et au partage. Quartier Kouchakofikrou, mosquée Ramatoulaye, les fidèles musulmans ont pris d'assaut le lieu de prière. L'imam Sissé a prié pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Il a également invité les fidèles musulmans nantis à faire preuve de générosité au cours de l'Aïd el-Kébi. Nous avons aussi sillonné en ce jour festif les villes de Mans, Ondoussi, Bandoukou, Mbayakro, Badika et Méagui, ainsi que plusieurs communes du district d'Abidjan. Nous vous proposons également les échos de la fête à Paris, capitale française, avec la communauté ivoirienne sur place. C'est l'une des fêtes les plus importantes pour la communauté musulmane, fête marquant la commémoration du sacrifice d'Abraham à Dieu. La Tabaski, c'est aussi un jour de recueillement. À Yopougon donc, les fidèles ont effectué nombreux déplacements dans les différents lieux de prière. À cette occasion, le premier adjoint au maire de la commune de Yopougon était aux côtés des fidèles musulmans du Banco 2 pour sacrifier à la tradition des 2 unités de prière. C'est une journée de prière aujourd'hui. Que Dieu fasse que les prières qui vont être dites par les différents imams, qui vont être dites dans les différents lieux de prière, puissent être bénéfiques à l'État de Côte d'Ivoire et surtout aussi que nous puissions en profiter. Moment de prière, la Tabaski est aussi un moment de partage et de solidarité. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara,
était à la grande mosquée du Yopougon Rouge. Au-delà de l'acte d'adoration qui constitue la Tabaski, il s'agit d'un moment de partage, d'union, de fraternité, de vivre ensemble. Symbole de soumission et de foi, l'acte d'Abraham doit inspirer les fidèles musulmans dans leur vie de tous les jours, selon Konaté, imam de la grande mosquée de Trois-Rouges. Yamoussoukro, dans son serment, après les 2 rakats, l'imam de la grande mosquée de la paix a exhorté les fidèles musulmans à œuvrer pour la consolidation de la paix et du vivre ensemble. La paix est instaurée par le Félix Houphouët comme deuxième religion à tous les Ivoiriens. Donc à chaque assemblée, à chaque prière, nous parlons de la paix. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, a prié avec la communauté musulmane de Yamoussoukro. C'est l'occasion pour nous de souhaiter une très bonne fête de Tabaski à toutes les populations de Yamoussoukro et également de continuer de faire des bénédictions pour tous les Ivoiriens. Et pour le premier des Ivoiriens, le président Alassane Ouattara. La célébration de la Tabaski a permis les retrouvailles des fidèles musulmans qui, depuis plus d'1 an, ne se sont pas vus du fait de la crise sanitaire à coronavirus. Mosquée Reyane de Badika, département de Niakara, jour de l'Aïd el-Kébi, les musulmans prient. El Hadj Aboubakar Traoré officie la prière. Dans son sermon, le guide religieux est revenu sur la culture de certaines valeurs, dont la paix et la cohésion sociale. Il a par ailleurs félicité l'ensemble des cadres avec à leur tête Traoré Seydou pour la mosquée flambant neuve dans laquelle cette année tous les musulmans célèbrent l'Aïd el-Kébi. Il a tenu également à féliciter au nom de toutes les populations de Badika le président de la République pour toutes les infrastructures dont la localité bénéficie. Après le recueillement dans les différentes mosquées et l'étape rituelle du sacrifice du mouton, les fidèles musulmans se retrouvent dans les familles, également avec les amis et les voisins, pour partager le repas de fête et des moments de communion et de fraternité. Ahmed Traoré. Séjour particulier ce mardi 20 juillet. Dame Diallo s'affaire en cuisine. Des grillades et des frites au menu du jour. On fait ce que l'on peut avec les maigres moyens disponibles. Le partage est le maître mot dans cette cour commune à Atekoubé. La Tabaski représente beaucoup de choses pour moi, surtout pour les musulmans. La Tabaski est une fête de partage, de gaieté, de joie. Ça me fait plaisir d'être entouré de mes frères, mes soeurs, mes enfants. Le temps du donner et du recevoir, un principe spirituel adapté au contexte. Chez les Sidibé à Yopougon, on intègre cette réalité. Ici, la Tabaski, ce sont des moments de retrouvailles. Les musulmans que nous sommes avons symbolisé cette journée. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de fêter ça en famille. Nous avons eu 4 béliers, plus 2 bœufs, juste pour que les voisins et les voisines puissent avoir aussi de la viande. La fête de la Tabaski, pour moi, elle représente la cohésion entre les religions, parce que je crois en la cohésion, au partage, à la symbiose. Des moins nantis aux plus aisés, l'idéal, c'est l'entraide. À la Riviera Bounouma, à Cocody, domicile des Konaté, des personnes démunies sont au rang des convives. Un autre décor, cette fois, des personnalités politiques qui trouvent le moyen de communier. Occasion trouvée pour délivrer des messages de paix. Dieu nous a montré qu'au-delà de ce que l'homme peut proposer, au-delà de ce que nous pouvons souhaiter pour notre pays, il y a Dieu. Et je souhaite que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, Dieu veille sur le président Alassane Ouattara, que Dieu veille sur nous tous pour que en chacun de nous, en chacune de nous, il y ait donc un apaisement, une volonté de rassembler les Ivoiriens, une volonté de pardonner. La tolérance est l'élément essentiel qui doit habiter chacun de nous. Des tableaux différents, mais le partage en relief. Partout dans le pays, les chefs de famille ont procédé, comme le demande l'islam, à l'immolation de leurs bêtes après la grande prière. Cependant, ceux qui ne supportent pas la vue du sang ont la possibilité de faire appel à des spécialistes en la matière, comme Moussa, la trentaine d'années, qui immole des bêtes depuis son enfance. Il note pas moins de 15 rendez-vous à son agenda en ce jour de Tabaski. C'est Forazegui.
À Bobo, Coco Service. Moussa fait du commerce de moutons depuis 5 ans. Nous sommes la veille de la fête de l'Aïd el-Kébir ou fête du sacrifice. Et l'espace de Moussa ne désemplit pas. En plus de vendre ses moutons, Moussa propose ses services aux clients pour les immoler le jour de la fête. Au bout du fil, un client qui prend son rendez-vous pour le lendemain, jour de la fête. L'air là, c'est toi qui vas donner l'air, c'est pas moi. Après la prière, il n'y a pas de problème. Ce jeune homme d'une trentaine d'années procède au sacrifice pour ses clients depuis tout petit. Une dizaine de rendez-vous pris ce jour. Moussa se prépare pour les honorer. Pour accomplir sa tâche, il lui faut une machette bien aiguisée et ses couteaux. Pour égorger un mouton, si le couteau n'est pas tranchant, le mouton va souffrir. Plusieurs rendez-vous et aucune inquiétude. Moussa a son astuce pour tous les honorer. Chacun a son air. Jusqu'à le soir, je donne des airs, une temps à dépasser à chacun. Si tu es d'accord. Quartier Maou, dans la commune d'Abobo. Mardi 20 juillet, jour de la fête musulmane, nous retrouvons Moussa. Il a rendez-vous dans cet immeuble pour immoler un bélier. Un coup de fil et il retrouve son client. 1 minute d'entretien et le travail de Moussa peut commencer. Je vais faire tomber le mouton à terre pour l'attacher. Parce que pour l'égorger, il va faire beaucoup de mouvements. La bête au sol, Moussa commence par lui retirer la peau puis le dépecer. En plein boulot, il reçoit l'appel d'un autre client. Ah, ça, je ne peux pas dire le temps. C'est un mouton. Rendez-vous pris avec le 15e client. Moussa s'active en 30 minutes. 10 heures, fin du boulot pour Moussa. Direction le quartier Anador où il a rendez-vous avec un autre client. À son arrivée, le client impatient a fait immoler son bélier par une autre personne. Il dit que je n'ai pas venu vite pour tuer son mouton. C'est à cause de ça. Alors qu'il y avait d'autres personnes que j'avais programmées avant lui. Même quand il est venu, je lui ai dit que j'ai d'autres programmes avant lui. Donc, les gens, c'est pas tout le monde qui comprend les mêmes, quoi. Voilà. Victime de cette situation il y a 2 ans, la famille Koné dans le même quartier n'a plus recours aux immoleurs ambulants. Bassirou a été désigné cette année pour faire le sacrifice. Les inconvénients, quand vous prenez quelqu'un, la personne a plusieurs autres personnes sous la main et souvent il peut arriver que la personne ne vienne pas. Moussa, ne pouvant pas être à tous ses rendez-vous, il passe des coups de fil à ses collaborateurs à qui il a délégué une partie de son pouvoir pour avoir le point de la situation. Sur 15 réservations, un rendez-vous manqué, une belle recette de fête pour le jeune homme. Je comme ça, là, je tue 15 moutons. Je peux gagner au moins 120 000 ou plus. Comme Moussa, plusieurs autres jeunes hommes s'adonnent à cette activité pour faire le maximum de profit le jour de la fête de Tabaski. La célébration de la Tabaski permet donc à de nombreuses personnes de faire des affaires. Derrière les parcs à bétail bondés, il y a ces bouviers et marchands qui ont assuré le convoyage des bêtes jusqu'à Abidjan. Ils viennent à 80% du Burkina Faso et arrivent à approvisionner le marché après des nuits à la belle étoile, des intempéries et des tracasseries routières à n'en point finir. Jean-Luc Bangbo et Zakaria Traoré nous proposent une immersion dans le quotidien de ces bouviers pour un parcours de Ouagadougou jusqu'en terre ivoirienne. C'est le dossier EcoPlus. C'est un après-midi chargé, comme c'est souvent le cas ici, au marché de bétail de Sogounooma, dans l'arrondissement 14 de Ouagadougou. L'un des principaux points de départ de bovins et petits ruminants vers les pays voisins. Ces bouviers en plein chargement de ce camion ont choisi la Côte d'Ivoire pour écouler leurs moutons. Avant le départ, les marchands de bétail sont habités par une seule crainte. La route là, avant là, nous on ne paie pas trop, mais maintenant là, la balayette là c'est beaucoup. Quand tu vas quitter ici pour arriver à Angoulou là, quand tu vas compter les balayères là, ça dépasse 11 balayères même. Mais dans là, nous on paie ça à 5 000. Mais les policiers là, nous on paie ça à 10 000. Les vétérinaires là, arrivés là-bas là, nous on paie ça à 8 000.
Les dernières consignes sont données au chef de convoi avant le départ. Essentiellement, la gestion des frais de route et la sécurité des bêtes. Le volant, lui, sera tenu par Clément. Il est exactement 18 h quand le mastodonte s'élance sur la route. Un chargement de 250 têtes de moutons. Valeur marchande, environ 37 millions de francs CFA. La traversée de Ouaga se fera de nuit, puis direction frontière ivoirienne. Clément est un habitué de ce tronçon. On fait 3 jours sur la route avant d'arriver. La nuit, là, on ne va pas faire escale. C'est demain, on va faire escale à Boaké avant de continuer. À son actif, des centaines de milliers de kilomètres, de nuit comme de jour. En tout cas, si on n'est pas fatigué, là, on fait toute la nuit. Si on est fatigué, on se repose. Là, le lendemain, on commence à continuer encore. La prochaine destination du convoi sur la route ivoirienne sera Bobo-Dioulasso. Et c'est à 2 h du matin que Clément et ses passagers atteignent cette localité. Ils auront mis 6 heures pour parcourir les 365 km qui séparent les 2 plus grandes villes du Burkina Faso. On a fait 5 postes de contrôle avant d'arriver à Bobo ici. Ça s'est bien passé, on n'a pas eu les discours avec les agents. Bon, on paye d'habitude comme on paye. À cette heure, quand on est déjà arrivé là, déjà il fait à 2 h du matin. Si tu as dormi aussi, bon, voilà, déjà il fait jour. On se met que tu vas tenir comme ça pour pouvoir prendre la journée. Le convoi a fait escale à Bobo-Dioulasso pour faire le dédouanement des bêtes. Malheureusement, à 7 h, le poste de douane est fermé. L'équipe en profite pour récupérer un tant soit peu de la fatigue. Certains rattrapent quelques minutes de sommeil, d'autres préfèrent veiller. C'est finalement à 4 h 30 du matin que la délégation peut quitter le poste de douane de Bobo, soit après 2 h 15 d'attente. En règle pour entrer en Côte d'Ivoire. 185 km plus tard, le convoi fait son entrée en terre ivoirienne. Ici, là-bas, à la frontière de la Côte d'Ivoire. Ici, d'habitude, enregistrement de la cahier de chauffeur, c'est 1000 francs. Et puis, contrôle de la vaccination. Et puis, enregistrer de la pièce d'identité des nombreux des commerçants qui sont là. Des formalités auxquelles se soumettent Jean Caboret, le chef de convoi, et les autres voyageurs. On a 9 personnes en haut, bon, sauf en parentile, donc ils sont tous résidés ici. Il y a d'autres qui sont vaccinés, il y a d'autres qui n'ont pas vaccin d'abord. Voilà, ça dépend des dates là aussi. Voilà. Donc c'est à cause de ça qu'on attend des parties pour aller faire. Les formalités administratives et sanitaires sur le sol ivoirien ne concernent pas que les humains. Les moutons également sont soigneusement auscultés de leur arrivée à Ouagadougou par les agents de l'antenne régionale du ministère des Ressources animales et halieutiques. Il faut vérifier effectivement que les animaux qui sont arrivés à notre niveau sont accompagnés d'un document sanitaire qui prouve que les animaux qui sont arrivés en Côte d'Ivoire sont sains. Une visite sanitaire qui s'avérera sans conséquences notables pour l'ensemble des bêtes du convoi. Mais cette étape aura fait perdre 2 bonnes heures au groupe. Il est 14 h, les bouviers peuvent reprendre leur poste sur les sommets du camion. Mais pourquoi cette posture si inconfortable? Comme il y a notre animaux là-bas, il faut qu'il va monter avec eux. Sinon, il va tomber, jusqu'à il va mourir. Et s'il pleut? Hein? Non, s'il y a pluie seulement, là, ça ne fait rien. Ça, c'est bon avec mouton là même seulement. Si ce n'est pas nous seulement, nous quand même on fatigue. S'il y a pluie, en tout cas nous quand même là on fatigue, mais mouton là, ça ne fait rien. Braver les intempéries et tous les autres dangers pour préserver la vie de leurs bêtes, mais surtout de leur business. Comme on a arrêté sur la route pour dormir, donc il y a un mouton qui a tombé là-bas pour mourir là-bas. Donc on a jeté ça. Ouais, ça avait une pète. Bon, en tout cas, c'est fatigant aussi, là, mais quand tu penses, tu manges là-bas aussi, tu peux te débrouiller jusqu'à comme on a habité un peu aussi. Ces difficiles conditions de trajet amènent les bouviers à vendre leurs moutons en cours de route pour abréger le voyage. À Ouagadougou, ici, même s'il a besoin de moutons là, même si c'est tout, on peut vendre. Parce que Abidjan, partir à Abidjan là, c'est sérieusement nous on prend un camion pour partir à Abidjan seulement, mais ça ne nous intéresse pas pour partir à Abidjan là même. Si nous on a gagné prix derrière, là, en route là même, on vend. Le reste du trajet est rythmé de contrôles policiers, mais surtout de grosses pluies. C'est finalement à 20 h que le camion fait son entrée à Boaké, soit 6 heures passées entre Ouagadougou et la deuxième ville du pays. Objectif, vendre le maximum de moutons dans cette ville. Moi quand même là, il y a beaucoup de kilos ici. À demain seulement on va venir pour enlever.
Là, retour, il vient pour encaisser mon là-dedans avant de retourner. Mais l'étape de Boaké est surtout un prétexte pour s'offrir un repos mérité. Je vais laver, manger, pour dormir. Peut-être c'est jusqu'à midi demain, je vais me lever. Des ventes itinérantes à Boaké, mais également à Yamoussoukro, où le groupe passera 24 heures. Des escales fructueuses en cette veille de Tabaski. Les bouviers réussiront à écouler l'ensemble de leurs bêtes sur ces deux localités et renonceront à arriver à Abidjan. Ils auront passé tout de même les 72 heures de trajet prédits par le chauffeur au démarrage de Ouaga. Voilà le parcours des convois de bétail, 3 jours avec une équipe depuis Ouagadougou jusqu'en terre ivoirienne. Un dossier signé Zakaria Traoré et Jean-Louis Gbagbo. La Côte d'Ivoire travaille aussi à une meilleure gestion de ses besoins en bétail. Pour cela, le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques séjourne au Brésil. Sidi Tiemoko Touré y est pour signer des accords et aussi bénéficier de l'expérience de ce puissant pays en termes de ressources animales et halieutique. Éric Goré, envoyé spécial de la RTI au Brésil. Sidi Tiemoko Touré n'est pas allé au Brésil pour faire du tourisme, mais pour faire du profit. Le ministre des Ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire retrousse ses manches. Il veut sortir des sentiers battus. Objectif, emmener la Côte d'Ivoire à un autre niveau dans la production animale et halieutique, en faisant bouger toute la chaîne de valeur, la formation, la production, la transformation et la commercialisation. En somme, l'autosuffisance en production animale et halieutique d'ici 2 ans. Il connaît bien le potentiel du Brésil, ce pays continent dont la production animale et halieutique est parmi les meilleures du monde. Avec une population de plus de 200 millions d'habitants, le Brésil a une superficie de 87 547 877 km², soit plus de 22 fois la superficie de la Côte d'Ivoire. Visite dans un ranch de 824 hectares. Accompagné d'experts ivoiriens. Il n'y a pas de barrière, pathologique spécifique qui pourrait empêcher que la Côte d'Ivoire tende vers cette expérience que le Brésil a tentée pour que nous puissions avoir accès à des produits protéiniques de qualité à des coûts raisonnables. Après la visite du ranch, une autre visite dans une porciculture. Le ministre des Ressources animales et halieutiques attend des résultats concrets à la fin de cette mission. Il l'a signifié à ses collaborateurs. Notez que ce pays est tout de même le second producteur mondial de viande. Et il était important de voir leurs pratiques et leurs meilleures expériences pour nous permettre de très vite permettre à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante en matière de protéines animales, autosuffisante en quantité, mais aussi en produits animaux abordables. Cette visite de travail au Brésil s'inscrit dans le cadre de la diplomatie économique, une vision du président Alassane Ouattara qui ambitionne de voir la Côte d'Ivoire parmi les grands pays du monde dans les années à venir, en rentabilisant toutes ces richesses naturelles dans tous les secteurs. Cela va forcément impacter la vie des populations ivoiriennes et lutter efficacement contre la pauvreté. Le climat politique au Mali est de nouveau perturbé en ce jour de célébration religieuse. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a subi une tentative d'agression à l'arme blanche. Les faits se sont déroulés pendant la prière de la Tabaski à la grande mosquée de Bamako. L'agresseur a été aussitôt maîtrisé par la sécurité et les investigations sont en cours. Le colonel Assimi Goïta a dit être sorti indemne de cette attaque. On change de registre pour parler alphabétisation et autonomisation féminine, des notions au cœur des actions de l'UNESCO et du gouvernement ivoirien. La sous-directrice générale de l'UNESCO est allée à la rencontre de femmes commerçantes bénéficiaires d'un programme d'alphabétisation numérique initié au marché de la commune d'Anono. Sephora Zegui. Tina, une 50aine d'années, commerçante depuis toute petite, ne sait ni lire ni écrire.
Debout derrière son étal de gombo au marché d'Anono, cette mère de famille a perdu tout espoir de retourner sur les bancs. À mon âge, papier peut rentrer dans ma tête, mais est-ce que je peux faire? Parce qu'à l'air là, on a trop de problèmes. Tu vas à l'école là, même si les gens sont à parler, même si ils sont à montrer les papiers, mais ce qui est dans ta tête là, à faire de les enfants à la maison. Comme elle, des milliers de jeunes filles et de femmes ne sont pas allées à l'école. Mais aujourd'hui, l'école est à leur portée grâce au programme numérique d'alphabétisation initié par l'UNESCO en faveur de 400 commerçantes dans les communes de Cocody, Makori et Abobo. Assetou est vendeuse de vivriers au marché d'Anono. Depuis un mois, elle bénéficie de ce projet. Aujourd'hui, c'est une commerçante épanouie que nous avons rencontrée. La manière dont on nous apprend à lire, écriture, je vois que c'est tellement chic. Ça me plaît, je suis content quoi. C'est plus que quelqu'un est venu me donner l'argent. De passage en Côte d'Ivoire, la sous-directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation s'est rendue dans un centre d'alphabétisation, puis au marché d'Anono. À ces deux endroits, elle a rencontré les femmes bénéficiaires du programme numérique d'alphabétisation. C'est l'école qui va rejoindre les femmes au marché. C'est une moyenne méthodologique très simple mais très efficace de les donner l'autonomisation, de les aider pour le travail. On a déjà des résultats très positifs. Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, envisage étendre l'alphabétisation numérique à toutes les autres villes de la Côte d'Ivoire. Une fois par semaine, elles se regroupent dans une classe avec un enseignant pour des révisions et la formation dure 9 mois, comme à l'école. L'objectif, c'est la mise à l'échelle du projet. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture veut aider la Côte d'Ivoire dans sa politique de réduction du taux d'analphabétisme qui s'élève selon plusieurs organismes internationaux à 43%. Et la Côte d'Ivoire qui continue de se battre contre la pandémie de Covid-19 qui a mis le monde entier à genoux. Comme tous les soirs, nous vous proposons le point pour ce jour. 69 nouveaux cas de Covid-19, 44 guéris et 0 décès. À la date du 20 juillet, la Côte d'Ivoire compte en tout 49 288 cas confirmés, 48 537 personnes guéries, 322 décès et 429 cas encore actifs. Au 19 juillet, 905 475 doses de vaccins ont été administrées sur le sol ivoirien. Et si la Côte d'Ivoire arrive à contenir la circulation du virus, ce n'est pas le cas partout. La France a enregistré durant les dernières 24 heures 18 000 nouveaux cas de Covid-19. Le nombre de contaminations a grimpé en flèche dans l'ordre de 150% sur une semaine. Un tel niveau confirme que la France est bien confrontée à une 4e vague de l'épidémie, selon le ministre français de la Santé qui exhorte à la vaccination. Et puis Haïti se dote d'un nouveau gouvernement. Ariel Henry avait été nommé Premier ministre par le président Jovenel Moïse juste avant son assassinat. Il n'y aura pas de président de la République. Ce nouveau gouvernement a pour mission d'organiser les élections générales le plus vite possible. Les funérailles de Jovenel Moïse abattues en pleine nuit du 7 juillet par un commando armé auront lieu vendredi. Merci de nous suivre sur RTI 1. Très bonne fête de Tabaski à tous. Bonsoir.